Le 7 octobre 1913. Ce retour, après 3 mois d'absence, dans la maison qui t'est consacrée, Seigneur, a été l'occasion de 2 expériences. La première est que dans mon être extérieur, ma conscience superficielle, je n'y ai plus du tout l'impression d'être chez moi et d'y être propriétaire de quoi que ce soit. Je suis étrangère sur une terre étrangère, bien plus étrangère qu'en pleine campagne, parmi les arbres. Et je souris, maintenant que j'ai appris ce que j'ignorais, je souris à l'idée de l'impression de maîtresse de maison que j'avais avant mon départ. Il a fallu que tout l'orgueil soit rompu, écrasé, piétiné définitivement pour que je sois enfin capable de comprendre, de voir et de sentir les choses telles qu'elles sont. Je t'offrais cette demeure, Seigneur, comme s'il était possible que je possède quelque chose et que, par suite, je puisse t'en faire hommage. Tout est ton bien, Seigneur. C'est toi qui mets toutes choses à notre disposition. Mais quel est notre aveuglement quand nous nous imaginons pouvoir être les propriétaires d'aucune. Je suis en visite ici comme ailleurs, comme partout, ton messager et ton serviteur sur terre, une étrangère parmi les hommes, et pourtant l'âme même de leur vie, l'amour de leur cœur. En second lieu, toute l'atmosphère de la maison est imprégnée d'une gravité religieuse. On y descend immédiatement dans les profondeurs. Les méditations y sont plus recueillies et plus sérieuses. L'éparpillement disparaît pour faire place à la concentration. Et cette concentration, je la sens littéralement descendre de ma tête pour entrer dans mon cœur. Et le cœur me paraît atteindre une profondeur plus grande que la tête. C'est comme si depuis 3 mois, j'aimais avec ma tête et que maintenant, je commence à aimer avec mon cœur. Et cela comporte une gravité et une douceur de sentiment incomparables. Une porte nouvelle s'est ouverte dans mon être, et une immensité m'est apparue. Je franchis le seuil avec dévotion, me sentant à peine digne encore de m'engager sur cette route cachée, voilée au regard et comme lumineuse en dedans d'une façon invisible. Tout est changé, tout est nouveau. Les vieilles défroques sont tombées, et le nouveau-né entr'ouvre les yeux à l'aurore qui luit.